Voilà, on est là, fidèles téléspectateurs de cette grande émission Océan. En tout cas, bon week-end dans vos foyers et surtout, nous vous souhaitons aussi les très bons débuts de semaine qui commencent dans 48 heures. On y est avec les professeurs Bilolo Mubabinge Wakaluka, comme on vous l'avait dit. Il est avec nous. Cette émission d'aujourd'hui est purement spéciale. Discutons science et politique. Nous en discutons. Avec lui, nous allons débattre sur des grandes questions de l'heure. N'oubliez pas, l'union sacrée de la nation a un problème, cause vraiment un sérieux problème à la nation elle-même et au chef de l'État congolais. Tshisekedi Félix, hier, était avec ses présidiums, tous les députés de l'union sacrée. Il a menacé de dissoudre le Parlement au cas où ces genres de bêtises continuaient. Eh bien, allons dire que celui qui est à la manœuvre ou pas, ou c'est la nation qui est perdante. On en discute dans cette émission. Pourquoi 6 mois après, le gouvernement n'est pas toujours à la portée des Congolais? Bilolo Mubabinge tente de nous donner sa version de fait. Nous y sommes aussi, ne l'oubliez pas, il y a un team si grand de l'INADEP, surtout l'INADEP Europe qui est ici, professeur Kalamba Sapo, professeur Pinipini Saïsaï, et tant d'autres, professeur Kabongo Malou, maître Désiré Tafou, ainsi que plusieurs autres grandes personnalités de l'INADEP sont à Kinshasa. Pour quel objectif? Nous allons en connaître plus dans cette émission. N'oubliez pas la date du 7 mai. C'est aussi une date célébrée en République démocratique du Congo, mais l'INADEP met en cause cette date. Mubabinge Wakaluka, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je veux bien. Je rappelle à mes téléspectateurs que cette émission se passe au bureau de l'UNADEP. Nous sommes sur l'avenue Mot des Arts à Kinshasa, Gombe. Professeur Bilolo, oui. Depuis un temps, l'Union sacrée de la nation pose un sérieux problème à la même nation. La sortie du gouvernement est aussi un casse-tête 6 mois après. Mais Tshisekedi hier, Félix, a yatonné sur les présidiums ainsi que sur le député, tout en menaçant de dissoudre complètement l'Assemblée nationale au cas où ces désordres persistaient. Vous êtes professeur de l'INADEP, vous êtes directeur chargé des continuités de l'INADEP, c'est l'Institut africain d'études prospectives. Votre projection prévoit réellement un bon climat en République démocratique du Congo d'ici 10 mois? Non, enfin, je ne crois pas, mais par oui et non. Ah, on prend oui et non. Oui les deux. Et non, voilà, okay. Les deux. Oui, dans ce sens que ces désordres nous permettent d'identifier le roi télé qui paralyse le bon fonctionnement de l'État. Il est bénéfique congolais. Les désordres, juste pour identifier. Bénéfique dans ce sens qu'il nous a permis d'identifier les rois télé qui sont à la base de la mort du Congo. L'union sacrée n'est pas un groupe. Un groupe ou une association, un groupe a un objectif, a des règles. Mais l'union sacrée, c'est ce que nous appelons en sociologie un agrégat. Et que M. Kabila a appelé conglomérat. Conglomérat de gens qui veulent malmener les Congolais. Et pour malmener les Congolais, il faut occuper la tête des institutions congolaises. Alors c'est pour cela que je dis, maintenant le peuple a vu quel était l'idéal de ces gens, quels sont leurs objectifs. Vous remarquerez que la plupart de ces gens n'ont jamais condamné Rwanda, ne prononcent même pas le nom de Rwanda, comme le président le fait.
n'ont jamais condamné Kagame comme le président l'a fait. C'est-à-dire, c'est comme si il voulait protéger quelqu'un et puis ne pleure même pas devant les morts de Goma. Ce n'est pas possible. Vous voulez prendre la direction de notre Parlement, la direction du Sénat et de Chambre des députés. Mais vous ne pleurez pas quand on tue les gens à l'est du Congo. Non, ils s'intéressent plus à leur ventre Ils s'intéressent plus à leur ventre et à leur poste. Et ces gens-là, le Congo n'en a pas besoin. Dans ce sens, ce désordre nous a aidés. Le désordre nous a aidés à les identifier. Chers Congolais, vous comprenez que c'est le professeur qui parle. Oui, mais ils auraient depuis ces 2 mois s'occuper aussi des problèmes de l'Est. Le pays est en guerre. On ne peut pas seulement Ça fait 6 mois pratiquement. Ils s'occupent exclusivement de leur poste. Qui va quoi faire quoi, qui veut rester où, tout ça pour Donc gérer. chacun veut se positionner. Se positionner et gérer, c'est-à-dire gérer entre guillemets le budget national destiné au bon fonctionnement de ces institutions-là. Et ça a été une leçon et le peuple ne va plus marcher avec eux. Positivement, c'est qu'à partir de cette expérience, nous savons comment nous comporter vis-à-vis de ces gens. Nous savons qu'ils peuvent paralyser certaines lois. Nous avons la loi Tchani qui doit être votée. Nous avons le problème donc de régler les salaires de gens, etc., d'harmoniser la balance salariale. On a les gens pour manger et boire. Nous voyons qu'eux ne s'en occupent pas. Maintenant, on a dit non, vous ne pouvez pas prendre l'État en otage. Ils ont pris, même le gouvernement, donc le gouvernement ne peut pas, on peut les proclamer, mais le gouvernement ne peut pas fonctionner aussi longtemps qu'il n'y a pas d'ordre. C'est pour cela que nous saluons l'avertissement du président de la République de dissoudre ces parlements dans les cas où ces gens, où les acteurs du désordre ne revenaient pas à la raison. Mais professeur, une question me revient en idée. Oui. Tshisekedi qui veut changer la constitution à tout prix parce que nous l'avons suivi à partir de la France. Oui. Et dissoudre aussi les parlements, il va utiliser quel mode? Ça va de pair parce que la nouvelle constitution est adoptée par un référendum populaire. Ok. Donc, à partir du moment où les parlementaires se comportent comme ils sont en train de se comporter, c'est qu'ils ont violé la Constitution. Ils ne peuvent plus s'appuyer sur la même Constitution, parce que ce n'est pas la Constitution ne dit pas « soyez parlementaires pour paralyser le fonctionnement de l'État pour qu'on ne forme pas les gouvernements, pour que le président ne puisse pas... » Vous savez que le président avait dit, vous le critiquez toujours, mais vous oubliez la phrase. Il a dit, en cas donc de moindre escarmouche, je vais convoquer les deux chambres en congrès pour solliciter la permission, leur demander la permission donc de déclarer la guerre. Maintenant vous dites, tu sais que Diassali est l'autre côté, il avait dit moindre escarmouche, on est à 120. Pendant que le Parlement lui-même pendant que le Parlement, vous oubliez la condition. Dites, on a demandé aux parlementaires de former vite un bureau définitif pour que le président, à ce moment-là, on pouvait dire au président, mais maintenant le bureau est là, les congrès, vous pouvez convoquer les congrès. Mais ils ont paralysé ces conditions-là. En fait, ce sont les parlementaires. Il y a des stratèges qui sont derrière eux. Ou comme le dit un ami, guerre hybride.
C'est-à-dire, on vous met en dehors de la guerre qui se passe au front, on vous a mis dans vos institutions. Les gens qui paralysent le bon fonctionnement de ces institutions et qui bloquent... Qui semblent être avec vous, mais qui ne sont pas avec vous. Qui ne sont pas avec vous, ils bloquent les décisions, ils savent que aussi longtemps qu'il n'y a pas... Le bureau définitif n'existe pas, donc le président ne peut pas déclarer seul la guerre. Mais le peuple autorise au président de la République, dans les cas où je me trompais, à aller faire les sondages d'opinion dans les rues pour vérifier le peuple est d'accord. Dans l'hypothèse ou dans les cas où le parlementaire continuerait à se comporter comme il se comporte là, que le président puisse dissoudre ce Parlement, puisse suspendre ce Parlement. Et les renvoyer au chômage. Les renvoyer au chômage pendant un certain temps. D'ailleurs, on sait ce qui s'est passé au niveau du Sénat. Si quelqu'un était incapable de corrompre, il sortait avec 0 voix. Et beaucoup sont sortis avec 0 voix, qui ont tenté donc de ne pas corrompre. De ne pas corrompre. Et ceux qui sont ceux qui ont corrompu. Je ne dis pas tous, mais nous savons la majorité. Que la majorité semble, donc la majorité a eu la motivation. Donc, comme ils le disent. Les termes utilisés. En tout cas, fidèles téléspectateurs, cette question, plusieurs Congolais se posent cette même question. Est-ce que réellement le chef de l'État congolais est bien entouré? Est-ce que l'union sacrée de la nation est-elle réellement une union sacrée pour la nation ou c'est une union sacrée pour les intérêts individuels? Eh bien, chers parlementaires, c'est à vous le choix. Le peuple vous a doté ses voix. C'est pour être de vrais représentants. Mais, tel que le dit le professeur, ne soyez pas vous-même en bûche de cette population. Bilolo Mbabingé, traversons les caps. Pourquoi le gouvernement tarde? 5 mois après les élections, aucun signe de vie. Ça dérange les peuples congolais. Nous avons 2 premiers ministres, 2 gouverneurs par-ci par-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement le budget de l'État n'est pas réellement touché à fond? Vous trouvez ça normal, vous, en tant que dignitaire de ce pays? Non, non, ce n'est pas normal. Ça, c'est même le point de vue de la population. Vraiment, 6 mois, c'est trop. Le pays est en guerre. Le pays est, comme tous les autres pays, en crise. En fait, le management qu'on fait actuellement, ce management de la crise, on doit gérer la crise. Et là, on ne peut pas laisser rester longtemps sans le gouvernement. Et dans l'entretemps, les anciens membres du gouvernement qui savent qu'ils ne sont plus ou qu'ils ne seront plus ne seront pas sur la nouvelle liste, cause des dégâts, parce qu'ils ont encore des signatures, on cause des dégâts, on fait la promotion de tel ou tel administratif, etc. Donc, ils posent des bases pour paralyser leurs successeurs. Simple psychologie humaine, hein? Ce n'est pas ici qu'on vise quelqu'un, mais la psychologie humaine est que si vous donnez à quelqu'un l'occasion de rendre la vie de son successeur difficile, hein, il doit vraiment être un vrai patriote pour ne pas le faire. Mais nous savons que la plupart n'étaient pas des patriotes. Le temps que vous leur donnez, ils vont occuper donc l'administration, placer donc, c'est déjà fait, donc placer des gens. Je crois que la base administrative
avec laquelle ou sur laquelle le nouveau gouvernement va s'appuyer, cette base va paralyser ce nouveau gouvernement et par conséquent torpédier la réalisation de la vision du chef de l'État. Que faire? Simple analyse élémentaire. Que faire? Nous clôturons. Que faire? Il faut changer l'administration. Très bien. Déplacer. Quand je dis changer, vous prenez, j'exagère souvent quand je parle, méthodologiquement. Oui, vous avez raison. Oui, vous changez la totalité des fonctionnaires qui sont au ministère des Finances, vous les envoyez au ministère de la Recherche scientifique. La totalité des agents administratifs, des fonctionnaires qui sont là-bas, vous les envoyez à gauche, vous les envoyez à droite. Vous faites une permutation. Vous faites une permutation, mais radicale. Radicale parce que parfois, c'est lui qui vous paralyse. Travaille comme un portier. Okay. Ce n'est pas toujours, nous songeons aux secrétaires d'État, enfin les secrétaires généraux et autres, les directeurs de services généraux ou les chefs de personnel. C'est faux. C'est pratiquement toute la machine. Il faut déconstruire et construire. Si le nouveau gouvernement s'appuie sur ce qui est là aujourd'hui, il n'y aura pas de changement. Donc il faut une modification réelle. D'ailleurs, ce sont des principes de management moderne. On ne permet plus des habitudes. Vous devez casser les habitudes. Et il y a aussi une méthode plus radicale. Si on envoie, je dis bien, la totalité des administratifs en congé payés ou en retraite payée, l'État ne perdra pas beaucoup. Vous aurez l'impression que l'État aura beaucoup de dépenses supplémentaires. C'est faux. Parce qu'il y aura beaucoup plus de revenus et beaucoup plus de reliquats que nous les avons maintenant. Donc l'État va gagner, mais ça, ce sont des méthodes radicales. Je sais que Madame Toulouka, son Excellence Madame Toulouka, notre Première ministre, a une expérience de cette administration, surtout comme elle était au ministère de Plan, qu'elle prendra des mesures nécessaires pour pouvoir contrôler. Mais d'autre part, permettez que j'ajoute quelque chose. Rapidement. Oui, il n'est pas normal que vous preniez des ministères, mais vous ne vous occupez pas de ce pourquoi ces ministères sont créés. Vous ne vous occupez ni, donc je prends toujours l'exemple, vous êtes ministre de la Santé. Vous ne vous occupez pas de ces hôpitaux concrets. Des Koda ici à Kinshasa, allez dans des ministères, dans ces hôpitaux, dire qu'est-ce qui manque. Vous ne vous occupez pas de malades, de leurs conditions de vie. Vous ne vous occupez pas de médecins, des infirmiers, de ceci, de cela. Vous ne vous occupez pas des toilettes de ces malades. Parce que, donc, vous n'avez rien changé. On vous nomme ministre, vous sortez avec des maisons en étage, mais la situation dans les hôpitaux, sur l'ensemble du territoire, reste la même. Vous vous occupez de l'enseignement, mais on constate que la situation reste la même. S'il y a une nouvelle école ou quoi, ça vient d'un programme spécial, soit financé par la Banque mondiale, soit sur initiative du président de la République, etc., dans le cadre de territoire, et ainsi de suite. Alors non, ça doit cesser. Donc c'est chaque semaine. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on fait toujours le conseil des ministres. On va ensemble, tous les ministres, on va visiter les hôpitaux. Et puis on dit non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Prochainement, nous voulons avoir des toilettes propres et les lits de malades doivent être changés. Ça coûte combien?
C'est pour cela qu'on vote les budgets. Voilà. Vous venez dans la recherche scientifique, vous ne vous occupez pas de chercheurs. C'est que vous ne valez rien. Donc oui, donc vous ne vous occupez pas de chercheurs, le centre de recherche reste comme c'était. Je prends la dernière question avant qu'on entame la deuxième partie de notre émission qui est consacrée à l'UNADEP. Le 17 mai, c'est une journée consacrée d'abord jadis. Elle était une journée chargée de l'AFDL, Musée Laurent Désiré Kabila a chassé Mobutu et la libération de la population zaïroise vers la population congolaise. Ça c'est jadis, mais la plupart des Congolais contactés maudissent cette journée parce que c'est cette journée qui a apporté la guerre à l'est de la République jusqu'à ce jour. Mais elle a été rebaptisée journée du soldat congolais. Bilolo Mobabingé, l'UNADEP fustige cette journée et s'insurge vraiment contre cette journée. Qu'est-ce que vous proposez et pourquoi vous fustigez la journée? Un peu dans quelques minutes, nous entamons notre deuxième partie de l'émission. L'UNADEP, en tant qu'institution, établissement public, ne s'insurge pas contre quelque chose. Mais moi, en tant qu'individu Congolais, voilà. Heureusement, merci pour cette précision. Oui. Chers téléspectateurs, ce n'est pas l'UNADEP en tant qu'institution, mais c'est le professeur Bilolo en tant que citoyen congolais. Et président donc de l'association des moralistes congolais qui dit « Je ne vois pas très bien le sens de cette journée. Très bien. Parce que Mobutu, tout le monde savait qu'il allait mourir. Sa maladie était publique. Tout le monde l'a vu souffrir. Et on savait que c'était maintenant question de quelques mois, voire même de quelques semaines. Donc on ne peut pas dire qu'on a chassé Mobutu. On ne l'a pas chassé. Donc c'était normal qu'on puisse... D'ailleurs, on avait déjà mis en marche le mécanisme pour que le pouvoir aille sur le Premier ministre, etc. Non. Même quand Zé Kabila est entré à Kinshasa, c'était une décision pratiquement commune entre lui et nos généraux ici à Kinshasa. Donc les généraux et les autres politiciens, donc, il n'a pas chassé Mobutu. Il est parti, bien sûr. Mobutu est parti, voilà. Mais l'autre ne l'a pas chassé. L'autre a plutôt neutralisé les politiciens qui étaient ici, comme Chichi et autres. Donc ce n'est pas chassé. Ce qu'on pourrait dire est que il a posé un geste. De libération. Si vous êtes dictateur, on ne doit pas vous laisser mourir en tant que dictateur en étant au pouvoir. Même s'il vous reste 5 minutes, on doit vous destituer pour donner une leçon qu'il n'est pas bon de faire souffrir le peuple. Parce que moi, je ne suis pas contre la dictature en tant que telle. Je ne reproche pas certaines mesures que le président Mobutu avait prises à l'époque pour mettre le Congo sur une bonne voie. Ce qu'on lui reproche... Allez un peu rapidement. Oui, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir tué les gens ou les étudiants qui n'avaient rien, avoir accepté de tuer... Quelle est la position, quelle est votre position sur cette journée? Il fallait transformer cette journée, comme ils l'ont fait là, journée du soldat congolais. Mais là, il faut dire qu'est-ce que nous commémorons, les soldats morts ou les soldats vivants. Nous commémorons le général qui est en train de s'embourgeoiser
ou les soldats qui souffrent aujourd'hui au Kankokolo. Ça, là aussi, il faut préciser. Qu'est-ce que nous voulons en disant journée du soldat? Qu'est-ce que nous attendons du soldat? Qu'est-ce que nous voulons signifier à ces soldats quand nous disons que c'est votre journée aujourd'hui? Ça, il faudrait qu'on thématise ça. Ce n'est pas encore thématisé. Le choix, le changement, c'est bon, mais il faut un contenu, donner un contenu à cette journée. Très bien. Notre deuxième partie de cette émission, parlons INADEP. Il y a une forte équipe de l'INADEP Europe, États-Unis, qui est ici à Kinshasa déjà pour une relance des activités au sein de l'INADEP selon la demande du Conseil scientifique national. Parce que ça fait beaucoup de temps, depuis la mort du directeur général de l'INADEP, le feu, Monseigneur Tarcísio Tchichikou, il semblerait que rien ne marchait et qu'il y a eu un peu de quoi entre l'INADEP Europe et l'INADEP Kinshasa. Eh bien, tous, ils sont à Kinshasa et nous allons développer avec Professeur Bilolo deux grandes questions sur la présence de Kalamba Nsapou, la présence de Pinipini, la présence de Kamba Ibwacha, la présence de Kankonde Nkashama Gilbert, la présence de Pinipini Saïsaï. Ils sont nombreux, de Kabongo Malou, de Moulumba Freddy, et de Loumou Théodore. Ils sont nombreux, de Tafou Désiré, ici à Kinshasa. C'est pourquoi, quel est le but, quel est l'objectif? Un peu rapidement. Oui. Nous devons relancer les activités de l'INADEP à Kinshasa. Très bien. Depuis la mort de Monseigneur, nous avons assuré la continuité. La bonne continuité. La bonne continuité. Voilà, il faut préciser. Et en tant que chercheurs, les chercheurs ont continué à faire leur travail. Très bien. Mais l'INADEP est jusqu'à présent sans directeur général, pas même à titre intérimaire. Donc pendant 2 ans que Monseigneur est mort, maintenant nous entrons en 3e année, ça ce n'est pas normal. Et puis on n'a même pas de comité donc de gestion, et ce n'est pas non plus normal. On ne peut pas laisser un établissement public présidentiel, je souligne, établissement public présidentiel, régi par la présidence de la République. Régi par le président, créé, initié par l'ONU et l'Union africaine, ainsi que par toute la communauté scientifique africaine. Un centre de recherche international, je dis bien international, et panafricain, où un président où le président de la République, Mobutu Sese Seko, avait accepté que ce centre international pour penser l'avenir de l'Afrique et l'avenir du Congo, pour penser l'intégration africaine et le devenir de chacun des États membres de l'Union africaine, puisse avoir son siège au Congo et être complètement abandonné. Au moment où je parle, vous avez dit nous sommes ici au siège de l'INADEP. Mais c'est une résidence privée. Pendant 35 ans, nous fêtons cette année 35 ans. Alors, nous interpellons... Ça, au mois de septembre quand même, c'est un peu loin. Oui, c'est au mois de novembre. Novembre, oui. C'est pour cela que nous interpellons les autorités. Ceux qui sont aussi à la base sont encore vivants. Les Kambaya Bouache sont encore vivants. Et là, les Ndaïwel et autres qui peuvent donner les témoignages. Ça, c'est une institution initiée par les génies africains et par l'Union africaine. Et ce n'est pas s'occuper de cette institution, c'est dire que notre gouvernement et notre État est incapable de gérer et de soutenir
une institution qui pense l'intégration africaine et l'avenir de l'Afrique. Alors, les gens sont venus parce qu'on nous a demandé par le Conseil scientifique national. Oui, le Conseil scientifique national. Nous devons déposer le plan stratégique. Jusque-là, on a dit non, on ne peut pas déposer le plan stratégique sans avoir un comité de gestion. Parce que le plan stratégique ne se fait pas en l'air. Le nouveau DG dit voilà, si Dieu m'aidait, je pourrais encore être là pendant 5 ans ou 10 ans. C'est comme ça que les gens pensent. Les directeurs scientifiques, les ceci, etc. Et en fonction de ça, on projette, on planifie le travail d'une institution sur 10 ans, sur 5 ans. Une durée déterminée à court terme ou à long terme. Même en moyen aussi. Oui, mais dans les vides, vous n'avez pas, si on n'a pas de comité de gestion, il n'y a pas de DG, c'est comme l'UNIKIN, là il n'y a pas de recteur, il n'y a pas de secrétaire. C'est un plaidoyer que vous faites? Oui, c'est un plaidoyer. Donc, si vous laissez l'UNIKIN pendant 2 ans sans comité de gestion, sans recteur, vous voyez vous-même ce qui se passe. Mais malgré ça, donc c'est pour cela qu'on a dit très bien. Dans l'absence du directeur général et d'un comité de gestion, les teams des chercheurs peut décider du sort et de l'avenir de leur institution. Qui sont ici à Kinshasa? À Kinshasa, on a actuellement le professeur Pinipini. D'abord, commençons par vous-même. Oui, de l'INADEP Belgique. Le professeur Kalamba de l'INADEP Sapo, de l'INADEP de l'antenne de l'INADEP Europe, comme on le dit, antenne Belgique. Il y a le professeur Chibangu Joseph, qui s'occupe donc de la santé publique, de l'antenne des USA. Des États-Unis, oui. Des États-Unis, oui. Il y a Bilolo. De l'Allemagne. De l'Allemagne, mais chargé de continuité. Chargé de continuité. Je suis déjà là depuis 2 ans. Comme vous savez, on m'avait fait venir pour continuer le travail de monseigneur, mais j'attends toujours. Professeur Kabongo Malou, oui. Ça c'est l'équipe donc de l'INADEP Kinshasa. De l'INADEP Kinshasa. Il y a Kambaya Bouacha, et puis il y a à propos, il a dit que nous l'oublions souvent sur des listes déclaratives de l'INADEP. Il va nous maudire. Je dis non, c'est comme vous assumez d'autres fonctions. Recteur, ainsi de suite. Alors c'est pour cela. C'est qui Le prof Kambaya Wacha. Ouais. Mais c'est un des architectes de l'INADEP. Il y a Loumou vous-même. Il y a le chargé de continuité, maître Désiré Tafou. Il y a professeur Baïbaï Molongo qui va venir, qui vient de Malabo, donc de la Guinée. Quelles sont les activités que vous avez prévues? Un petit calendrier aménagé pour que l'INADEP renaisse de ses cendres? Non, je ne dirais pas renaisse parce que l'INADEP travaillait toujours. Okay. Monseigneur a, pour traverser, comme le Congo, traverser la zone de turbulence, alors Monseigneur a développé, a mobilisé ses chercheurs qui étaient à l'extérieur du pays, mais aussi a joué sur l'internationalité de l'INADEP. Voilà. C'est normal qu'on prenne l'équipe internationale et que vous connaissez. C'est ainsi que après. Il y a tout un tas de manuels ici. Il y a vous pouvez. Tout un tas de manuels. Nous allons passer un à un. Ça c'est quel titre? Ça c'est l'Afrique. L'Afrique en commun. De Balankai, Pinipini, Sassai. Oui. Les chargés de recherche à l'INADEP. Voilà, vous avez. L'Afrique en commun. En commun.
Vous avez les livres du professeur Kabongo. L'Afrique appartiendra-t-elle aux Africains en 2063? Oui, ah, ça c'est très important. Un peu la couverture pour que les gens oui, mais les téléspectateurs peuvent observer. Ça c'est Kabongo Malou, Kabongo Malou, Emmanuel, docteur. L'Afrique appartiendra-t-elle aux Africains en 2023? Voilà. Actualité du plaidoyer de Cheikh Anta Diop pour les États-Unis d'Afrique noire. Voilà. Et récemment, pour ce trimestre ici, oui, nous avons la mondialisation contre l'Afrique. Nous avons la mondialisation contre l'Afrique. Ça, c'est de qui encore? Du professeur Kabongo également. Je peux? Les armes de destruction massive et la nécessité des États-Unis d'Afrique noire. En tout cas, mondialisation contre l'Afrique, les armes de destruction massive et la nécessité des États-Unis d'Afrique noire. Voilà. Ça, c'est UNADEP. Kabongo Malou, directeur de recherche à l'UNADEP. Voilà. Il est professeur ordinaire à l'Université nationale de Kinshasa, de national Kalamba Sapou est venu. Pédagogique. Il y a professeur Kalamba Sapou. Initiation à la théologie. Kalamba Sapou a écrit Initiation à la recherche théologique. Perspective chrétienne. En tout cas, ça c'est une moisson abondante. Et moi-même, l'ancien, la philosophie de l'Égypte. Ça c'est Bilolo Moubabing. Oui, mais c'est la traduction d'un livre mais ça c'était qui a été publié en 86. En anglais. C'est la traduction donc de cosmothéologie, mais ça venait. Ça veut dire quoi? Je ne sais rien dire moi là. Non, c'est les. Avec mes téléspectateurs aussi, voilà. Comprenez. La philosophie et la théologie de l'Égypte antique. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez que c'est beaucoup. Il y en a nombreux. Il y en a donc. Ça c'est pour moi, fidèle téléspectateur. Vous voulez lire, passez par moi. Les travaux de recherche, parce que nous sommes institut de recherche chargé de penser les devenirs et l'avenir de l'Afrique, ce travail. Très bien. Maintenant, je vous annonce qu'il y aura le vernissage de 2 livres. Ah, ok. Le livre de Kabongo Malou et le livre de Pinipini. Et ça sera pour ce mois de mai. Ça sera pour Pinipini, ça sera pour le mois de juin. Kabongo Malou, ça sera donc le 29. Mais il y aura aussi celui qui vient des États-Unis. Oui, il est déjà là, donc le prof Chiba. Mais vous avez prédit un congrès international sur l'égyptologie. Oui, à l'occasion du 35e anniversaire. Nous avons prévu, nous espérons que nous aurons des moyens. Nous avons prévu les premiers congrès de l'égyptologie africaine. Pas de l'égyptologie, mais de l'égyptologie africaine. Est-ce que vous avez aussi prévu certaines conférences? Oui, on a prévu beaucoup de conférences. Déjà, lors de la présentation du livre du professeur Kabongo Malou, il y aura une conférence sur la situation de l'Afrique. Nous sommes dans une situation très difficile. Nous devons alarmer leurs responsables et alarmer notre peuple. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Et après, il y aura aussi d'autres conférences. Chaque fois qu'il y aura même vernissage d'un livre, on va en profiter pour former, informer la population. Malheureusement, nous n'avons rien. Nous n'avons pas de salle, nous n'avons pas de bureau. J'utilise mon salon comme le bureau de l'INADEP. L'équipe du secrétariat général a dit que ce n'est pas normal. Vous devez ne fût-ce qu'avoir 10 mètres carrés où le directeur chargé de continuité, qu'on peut dire que c'est le bureau de l'INADEP, où on ne peut pas utiliser seulement les bureaux privés, les histoires privées pour l'INADEP. Et là, nous demandons au président de la République
Nous avons besoin, c'est votre institut, et nous avons besoin de votre soutien. Nous devons avoir un comité de gestion, ce qui est normal. L'État nous demande de faire notre travail. Nous faisons notre travail, nous venons de vous le démontrer. Mais donnez-nous ne fût-ce qu'un bureau. On nous a promis le bureau qu'on n'a pas eu, et donnez-nous les moyens pour que nous puissions montrer ce que le Congo et l'Afrique est capable. Nous allons sauver ce continent. Et votre deuxième mandat sera une réussite si vous nous mobilisez en tant qu'intelligentsia de ce pays. Nous voulons être la garde, pas la garde républicaine militaire, mais la garde de l'esprit, la garde intellectuelle présidentielle et la garde intellectuelle de l'Union africaine. Et avec cette garde, nous allons protéger et défendre l'Afrique et son avenir. Voilà, mesdames, messieurs, merci. Ça n'est complètement fini pour cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait pratiquement 3 mois que nous n'avons pas passé une émission ensemble, Bilolo Mbabingé. Mais quand même, merci parce que vous nous avez accordé cette chance. Merci à toute l'équipe. Observez un peu ma caméra. Regardez-la en face. Je vous accorde pratiquement 45 secondes, pas plus, hein? 45 secondes. Quel est le message clé que vous voulez adresser aux Congolais pendant cette période de grande crise que traverse la République démocratique du Congo? 45 secondes. Bilolo Mbabingé. Voilà, nous avons besoin de vous tous. Il n'y a pas de solution magique. Assumons nos responsabilités. Luttons contre les saletés dans nos villes. Luttons contre les maux qui sont en train de déranger les Congos. Nous devons ensemble, avec les présidents, combattre les détournements de la chose publique. Le fait qu'on maltraite les Congolais comme des esclaves par les sociétés étrangères, ça doit prendre fin. Un salaire qui permet à quelqu'un qui travaille sur les chantiers de construction de manger et de boire. Vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes un peuple libre. Un bon salaire, c'est votre droit. Des bons moyens de circulation, c'est votre droit. Mais aidez aussi votre État, votre gouvernement, et pour lutter contre les désordres sur les routes. C'est tellement terminé. Merci. Professeur Bilolo Mbabingé Kaluka est directeur de recherche à l'UNADEP Europe, mais il est ici comme étant le chargé de continuité après la mort de Monseigneur Tshibambu, c'est-à-dire il assure les affaires courantes de l'UNADEP pour l'international. Merci beaucoup à Augustin Kapouya, on les confond toujours à Augustin Kapouya, mais celui-ci c'est Kapouya qui était derrière toutes ces 4 caméras pour vous servir. Merci aussi à cet assistant Kapoukou Honoré qui était avec lui pour l'assister, toute la grande équipe. Moi-même, nous vous disons bon week-end et on se retrouve le lundi avec le même plaisir, droit au cœur, avec les mêmes thématiques. Développons le Congo avec notre détermination. Professeur Bilolo, merci beaucoup. Merci. Et ciao. Au revoir. Au revoir.